5 comportements à stopper dans les relations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, j'aborde avec vous 5 comportements qu'il faut juste stopper. En fait, c'est tout. On ne va pas y aller par quatre chemins. Ça ne doit pas exister dans votre épanouissement personnel. Je vais vous laisser le mesurer, je vais vous laisser faire passer toutes ces infos par vos filtres personnels, vous laisser faire votre réflexion sur le sujet, mais ça peut porter à débat bien sûr, mais on va le voir ensemble. On va voir ensemble précisément quels sont ces comportements et ce que ça induit, surtout ce que ça bloque en termes d'épanouissement et de bien-être. Et donc pourquoi j'emploie ce mot si fort de les stopper sans transigence. Donc on va les voir ensemble. Avant tout, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous expliquer pourquoi on va en venir à ces comportements. Je vais vous faire l'aspect général et ensuite je vais vraiment vous énoncer ces 5 comportements. Premièrement, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas, c'est juste ici. J'adore voir que cette communauté grandit. Je vois des commentaires où les gens se répondent. Mais mon Dieu, que j'apprécie de voir les gens se répondre. Attention, toujours avec cette bienveillance. Message y veille, ne vous inquiétez pas. Et vous le savez, je vous pousse toujours à vous pousser vous-même, à pousser votre réflexion, votre travail personnel, et ça ne s'arrête pas aux vidéos. Donc juste en dessous de cette vidéo, je vous mets un petit e-book sur l'estime de soi parce que vous allez voir, c'est directement lié. Si ces comportements demandent de passer par votre réflexion et que vous cherchez des excuses pour les accepter encore dans votre vie, je vous demande de retravailler sincèrement cette estime de vous. Si ça ne vous heurte pas, je vous en prie, lisez cet e-book. Allez même plus loin, prenez la formation sur l'estime de soi. Et vous allez voir, l'estime de soi est notre socle, notre boussole, en fait, pour choisir et maintenir un environnement, dont celui de nos relations amoureuses. Donc, je ne pouvais pas du tout ne pas vous pousser à aller faire cette réflexion, ce travail un petit peu plus en profondeur. Mais on en revient aux comportements qui sont à stopper. On a tous potentiellement, possiblement, cette tendance à tenter d'expliquer et d'excuser dans notre vie amoureuse des déséquilibres. J'entends extrêmement régulièrement « Oui, mais Esther, il a peur de l'engagement. Oui, mais c'est une personnalité évitante, donc un attachement évitant, etc. etc. » Les conscience que vous avez, les apprentissages que vous avez à travers, ça peut être mes vidéos, vos lectures, des articles, tout ça ne sont pas à utiliser dans une excuse pour vous maintenir dans l'insatisfaisant, voire l'inacceptable, ok? Certains comportements sont simplement de l'ordre intolérable. Et ça va être à vous aussi, avec votre travail sur votre estime de vous, de redéfinir ce qui est intolérable pour vous. Le seuil d'intolérable n'est pas le même pour d'une personne à une autre et je vous invite vraiment à élever ce seuil le plus haut possible pour que ce que vous méritiez existe, que vous le fassiez exister. Ok? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi il y a des choses qui sont intolérables? Pourquoi on a cette tendance à excuser, à utiliser ce qu'on connaît pour excuser l'autre et ainsi dévaloriser nos attentes et nos besoins dans nos relations amoureuses. Parce qu'on pense pouvoir faire durer la relation comme ça. De cette manière, on espère qu'elle va perdurer, qu'elle va pouvoir tenir si on excuse. Mais pourtant, c'est en reconnaissant que nous ne devons pas tolérer certains comportements, que nous devons tout simplement les stopper, qu'on va pouvoir aller vers une relation que l'on se souhaite parce que tant qu'on est dans l'excuse, on n'est pas dans l'action et donc la possibilité de changement. Quand on arrête les excuses et qu'on reconnaît ce qu'on ne souhaite pas, ce qui ne nous convient pas, là on franchit un pas pour commencer à changer les choses et à aller vers la situation qui nous convient. Je vous invite vraiment à faire cette distinction. Donc, qu'est-ce qui fait que nous acceptons l'inacceptable? Les problèmes d'insécurité, les problèmes d'attachement, de carence affective, ça nous y amène très fortement. Et dans une société où on ne nous enseigne pas la valeur personnelle, l'estime de soi, il est de plus en plus simple de se perdre dans ces insécurités et ces carences affectives et donc d'aller vers l'acceptation de l'inacceptable. Et ce manque d'estime de soi, il nous prive de définir qu'un comportement est nuisible pour nous. Et c'est ce que nous avons eu comme modèle enfant qui a construit notre normalité adulte.
Ça peut être pas seulement nos parents, ça peut être vraiment les expériences qu'on a choisi d'en retenir autour de nous, ce qu'on a entretenu comme schéma dans nos propres expériences amoureuses, etc., etc. Mais dans tous les cas, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est à vous aujourd'hui de revoir, de réajuster, d'élever votre niveau de normalité. Ok ? C'est à vous de le réévaluer. Il n'y a pas de norme. Il y a quelle norme vous choisissez. Ça demande une sacrée conscience et une sacrée sincérité envers soi-même, de réélever sa propre norme. D'accord ? Tout ce qui relève d'une tentative de pouvoir, de contrôle ou de manipulation, même dans les conseils que vous pouvez entendre de certains coachs, on va pas se mentir, c'est ni plus ni moins toxique. Et j'ai pesé le mot avant de vous en parler. D'accord ? Le pouvoir, la tentative de contrôle sur l'autre, de le manipuler pour qu'il fasse ou vienne faire ce que vous souhaitez, combler votre satisfaction, ça c'est toxique. Et ce sont des gros déséquilibres que vous créez en fonctionnant comme ça. C'est des intentions qui privent l'être humain de son libre arbitre et tout simplement de sa place dans le monde. Donc je ne vous invite pas sur ce chemin. Si vous me suivez, normalement, c'est que votre envie, votre désir, c'est de vivre un amour sain, un amour véritable. Ce ne sera pas par ce chemin-là. Ce ne sera pas par le chemin du contrôle, du pouvoir et de la manipulation. Que ce soit dit entre nous. Et tous les comportements qu'on va maintenant voir, là, ces 5 comportements dont on va parler, ils sont à prendre avec du recul. Ça veut dire que je vous demande de mesurer vos déceptions. Est-ce qu'elles sont répétées? Est-ce qu'elles sont dévorantes? Demandez-vous surtout quelle est votre réaction à vous. Est-ce que vous tentez de leur donner une raison pour les accepter? Là, vous allez commencer vraiment à prendre conscience de votre jauge. Est-ce que vous êtes obligé de vous faire des raisons pour accepter certaines choses? Donc, on en revient, la boucle est bouclée dans ma présentation. Le fait de devoir excuser pour accepter ce qui vous fait souffrir est complètement du dénigrement de votre estime de vous et de ce qui vous convient. Et dans cette démarche-là, vous n'êtes pas en train de faire des démarches pour aller vers ce qui vous convient. Ok ? On va parler maintenant des 5 comportements à stopper. Le premier des comportements à stopper, j'insiste, c'est le dénigrement de vos sentiments, le dénigrement de vos pensées. Minimiser ce que vous ressentez, remettre en question vos pensées pour s'en moquer même, non. Ne pas prendre en compte vos ressentis, c'est ne pas vous prendre en compte vous tout court. Alors bien sûr, à vous aussi de ne pas vous décharger sur l'autre, hein. Comme tous les points abordés ici dans cette vidéo, il va être vraiment essentiel de vous responsabiliser de vos propres comportements sans se responsabiliser des comportements de l'autre. La distinction, elle n'est pas forcément simple à faire. Ok ? Ça vous demande de regarder ce que vous faites qui permet de maintenir une situation. Est-ce que vous prenez en compte la manière dont vous vous comportez? Parce que si, dans l'exemple que je vous ai donné là, dans ce point-là, vous balancez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez et vous attendez que l'autre en fasse quelque chose, il est possible qu'à un moment il dénigre, hein. Il y a un moment il faut qu'il se protège, c'est un être humain. Si par contre vous partagez sincèrement quelque chose vous blesse et que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans l'abus, qui n'est pas du tout déresponsabilisé de son propre bien-être dans le quotidien, mais qu'on le dénigre quand même, vous comprenez que là, il y a un problème. Donc, tout est à jauger par rapport à votre propre maturité affective, votre responsabilisation dans vos comportements. Et malgré cela, qu'est-ce que ça vous fait en face? Qu'est-ce que vous ressentez en face? Souvenez-vous de ce que je vous ai donné comme modèle. Est-ce que vous êtes obligé d'excuser l'autre, de trouver des raisons pour vous forcer à accepter alors que pourtant ça vous blesse? Ok? Là, on parle vraiment d'une notion d'être co-responsabilisé, on est co-responsable. Ce que l'on fait qui permet de maintenir une situation. Ça, je vous demande de porter votre intérêt, c'est votre responsabilité. Mais vous n'êtes pas là pour porter les responsabilités de l'autre. On ne peut pas remettre en question ce qui est vôtre. Comme je vous l'ai dit, vos pensées, vos sentiments. Sans même chercher à vous comprendre. On ne peut pas vous dire, tu ne dois pas penser ça. Qui suis-je pour dire ce que vous avez à penser? Tu devrais pas ressentir ça. Oui, mais je le ressens, en fait. Ça sert à rien de me dire ce que je dois penser, être, faire. Si tu ne cherches même pas à comprendre. Si vous me dites, écoute Esther, ça me blesse ce que tu me dis. D'accord, explique-moi pourquoi.
et pas bah tu devrais pas être blessé. C'est tout. Arrête d'être blessé pour un rien. Là, on est sur du dénigrement. Je donne des exemples assez extrêmes. Le deuxième point à stopper dans une relation, c'est la fatigue mentale. Le rabaissement qui entraîne la fatigue mentale. Si on vous discrédite par des toujours ou des jamais, qu'on ne rationalise pas du tout, qu'on vous casse là où c'est arrangeant pour bien vous rabaisser, là où vraiment on vous place d'une manière où c'est toujours vous qui êtes responsable, où c'est toujours vous qui êtes la personne rabaissée, où c'est toujours vous la source du problème. Eh bien, là, il y a un véritable souci. On nie ce qui a été dit ou ce qui a été fait de votre part également. On va par exemple vous amener à culpabiliser, à vous excuser. Et là, je vous rappelle que les demandes saines dans une relation, ça ne passe absolument pas par ça. Eh bien, remettre en question votre perception des choses pour maintenir sa propre vérité plutôt que la vôtre, là, on est sur une technique de manipulation. Je m'explique un petit peu mieux. Si, quand vous partagez une vérité, l'autre la discrédite, la modifie pour que vous soyez toujours à devoir anéantir votre vérité, que la personne en face ne maintient que la sienne, c'est vous-même qu'on anéantit. Si à chaque fois la vérité est modifiée pour que vous soyez la personne en position de culpabilité, là il y a un problème. Ça, ce n'est pas normal et ce n'est pas accepté. Le troisième point qui est complètement à stopper, c'est le mépris. Que ce soit des moqueries qui vous blessent malgré votre affirmation de vous, des gestes, des paroles qui sont rabaissantes ou humiliantes, même le regard méprisant, c'est un geste. Si vous dites quelque chose, si vous dites s'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Ne porte plus ce regard, je le trouve méprisant, il me blesse. Que l'autre personne nie en bloc et vous le fasse vivre, malgré votre affirmation, vos limites posées, ce ne sera jamais acceptable et ça ne ressemble en rien à une communication qui est saine. Le respect n'est pas là, je n'ai pas à vous faire comprendre mon mécontentement par mon regard haineux, par un geste que je sais qui va vous blesser, par une parole qui va vous dévaloriser. Je ne suis pas en train d'être mature affectivement, là je ne suis pas en train de prendre en charge mes émotions, je suis en train de vous rabaisser pour les décharger sur vous. Là, c'est inacceptable. Il n'y a pas d'avoir à vous décharger sur vous de toute façon, ok ? Le quatrième point à stopper dans une relation, c'est la projection. Quand je parle de projection, c'est que si on décharge vraiment sur vous, vous allez voir, c'est directement lié avec le point précédent, toute colère, tout ce qui est émotionnel et qu'on décharge absolument tout sur vous. Que ça soit que la personne dise être en colère à cause de vous, que sa tristesse, elle est de votre fait. Vous êtes la cause de tout, vous êtes le responsable de tout. Vous êtes le ou la responsable de tout ce que cette personne n'arrive pas à gérer en fait. Eh bien, je vais vous faire un petit rappel. Personne n'a ce pouvoir sur un autre être humain. Donc là, on est en train de vous faire porter un pouvoir sur lequel vous ne pouvez rien faire parce qu'il n'existe pas. Vous ne l'avez pas, ce pouvoir. C'est une pure décharge qu'on va vous faire. C'est une pure projection. Ce que la personne n'arrive pas à gérer, elle la décharge sur vous. Eh bien, quand cette personne, elle n'arrive pas à gérer et que vous n'avez pas ce pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? On vous met dans une totale culpabilité sur quoi vous ne pouvez rien faire. Vous allez peut-être vous mettre sur la défensive pour vous emporter dans une sorte de spirale négative. La spirale négative, c'est le conflit qui monte en dispute. Et vous allez finalement, on va vous dire que encore une fois, ça y est, c'est de votre faute, vous vous énervez tout le temps, etc., etc. Et là, la situation dans laquelle ça vous met, c'est une impuissance absolument totale. L'impuissance que cela vous laisse, elle va être terrible. Parce que quoi que vous fassiez, c'est génial, on sait déjà la fin de l'histoire, c'est votre faute. Eh bien, cette notion de tout mettre sur votre faute n'est absolument pas quelque chose de sain dans une relation parce qu'on n'est pas du tout en train de faire évoluer la relation. On est en train de constamment chercher à punir et culpabiliser l'autre. Je vous assure, là, la relation elle est figée à la culpabilité. Dans la culpabilité, il n'y a pas de possibilité de grandir. Et une culpabilité dans laquelle, en plus,
culpabilité qu'on engendre chez vous sans même que vous en ayez la responsabilité, c'est terrible. Être coupable pour quelque chose dont on me donne le pouvoir, mais qu'en fait j'ai pas le pouvoir, mais c'est incompréhensible pour notre cerveau. Et pourtant cette situation, elle se retrouve bien souvent. C'est pour ça que je vous ai vraiment parlé tout à l'heure d'être très responsable de vos propres comportements, de propres façons d'agir, parce que quand vous êtes face à une personne complètement déresponsabilisée, vous finirez dans ce sentiment d'impuissance. Et c'est très difficile. Ok? Donc ça, c'est pas acceptable. La déresponsabilisation totale de l'autre en vous faisant porter absolument toutes les responsabilités, surtout si vous êtes quelqu'un qui est dans l'effort, le développement personnel, pour avoir déjà pris en charge ses responsabilités. Ok? Le 5e et dernier point qui est inacceptable, c'est de jouer de vos insécurités. Si on tire parti de ce que l'on sait de vous, de vos faiblesses par exemple, et qu'on appuie dessus pour vous faire mal, si on appuie exactement là où on sait que ça va vous faire mal, est-ce que c'est de l'amour? C'est comme frapper une personne qui nous a tourné le dos par confiance en fait. C'est exactement pareil. Rien de semblable avec l'amour dans ce que je vous dis là, hein, où on souhaite de se tirer vers le haut. L'amour c'est ça, on souhaite de se tirer vers le haut. Donc ça n'a rien de semblable avec l'amour. Donc jouez de vos insécurités, jouez sur vos faiblesses, appuyez là où ça fait mal, c'est pas de l'amour. Là on est en train de chercher à reprendre du pouvoir, on est en train de chercher à faire mal. Pour moi c'est pas une définition de l'amour, je vous invite vraiment à faire la vôtre de définition, ok? On a abordé tous ces points, mais je veux vraiment que vous compreniez que la définition d'une relation saine, c'est que ça exige que l'on puisse s'exprimer, se dire ce qui ne convient pas et que ça soit pris en compte. Alors, c'est pas toujours simple, il faut aussi passer par un apprentissage d'une bonne communication, on va avoir aussi des différences de compréhension de chacun. Bref, bien sûr, c'est pas waouh, tout beau, tout rose, le monde des bisounours, mais quand même. Si on a peur de s'exprimer, si on ne peut pas le faire parce que finalement on est toujours la personne qui en souffre à la fin, si on se sent absolument seul, pas pris en compte, alors oui, il va y avoir un problème. Dans ce que je vous dis, ça vous demande d'avoir une affirmation de vous qui est parfaitement nécessaire et ça demande une bienveillance dans la relation. Et oui, ce sont des notions de base d'une relation épanouissante. Ce sont des bases d'une bonne relation, que vous puissiez assez vous affirmer, que vous n'attendiez pas de l'autre qui le fasse à votre place, et aussi qu'il y ait de la bienveillance dans la relation. Et dans tous les points qu'on avait ensemble, là, la bienveillance, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, donc s'il manque le socle de base de l'amour, qu'est-ce qu'on attend de cette relation? Vous comprenez que j'en reviens au fait que excuser ces comportements ne vous permettront pas, en tout cas, d'aller dans une démarche de les stopper. Donc on arrête les excuses, on assimile le fait qu'on ne veut pas de ces comportements dans nos vies et là on va pouvoir commencer à trouver les ressources pour en sortir, pour faire différemment. La pire chose que vous puissiez faire, c'est d'entretenir la situation par votre silence, par votre acceptation et d'abord par votre manière de l'excuser, encore une fois, vis-à-vis de vous-même. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous ne portez pas la responsabilité de l'autre, par contre vous portez les vôtres. Et je vais vous faire un petit rappel sur les piliers, puis je vous ai parlé de la relation saine. Les piliers d'une relation saine, ça va être la confiance, le sentiment d'être aimé, la liberté. Quand j'entends liberté, c'est son libre arbitre. Dans les points qu'on a abordés, il y a des manques là. Je ne vous parle même pas du respect, parce que c'est inné le respect, c'est obligatoire. Et là, dans ces points, il manque des choses qui font partie du socle de l'amour. Maintenant, si vous reconnaissez dans certains des comportements qui ont été énoncés, pas de souci, responsabilisez-vous. Les carences comme la dépendance affective, ça nous amène à des tentatives de contrôle par exemple. Donc on va peut-être se reconnaître dans certains points qu'on a vus qui ne sont pas acceptables. Vous n'êtes pas là pour vous juger durement. Si vous êtes assez fort mentalement, assez puissant pour arriver à vous remettre en question en ce moment et à vous dire mais c'est moi qui ai ce comportement, ce n'est pas pour vous autoflageoler. C'est un cadeau que vous êtes en train de vous offrir pour vous dire ok, je ne veux pas maintenir dans ma vie un comportement qui est à stopper. Je ne veux pas garder un comportement qui est nuisible à une relation saine. Ok, c'est bon, j'y vais. Comment je fais? Je vais chercher comment me faire aider, comment sortir de ce comportement. Magnifique. Superbe. Encouragez-vous plutôt que d'être aussi la personne qui vous nuit. Parce que c'est terrible.
Si vous avez déjà un comportement toxique, c'est qu'il y a un mal-être dans votre fonctionnement. Ne venez pas appuyer ça en vous auto-flagellant. Encouragez-vous comme je suis en train de le faire pour vous. Responsabilisez-vous, c'est hyper positif ce que je suis en train de vous dire. Responsabilisez-vous, c'est super positif. Ça veut dire que vous avez du pouvoir. Vous êtes capable de vous réaligner avec ce que vous avez envie. Si vous voyez un désalignement entre la personne que vous désirez être, la relation que vous voulez faire grandir et comment vous fonctionnez, c'est dans vos capacités, je vous assure. Ça ne va pas être en un claquement de doigts, mais là, toutes les portes s'ouvrent devant vous, il faut y aller. Et je vous dirais, pour finir, un véritable attention, le petit panneau attention, grand panneau attention, pardon. Faites attention à une personne qui refuse toute responsabilisation, qui refuse de reconnaître une once de part d'implication dans une situation, malgré que vous ayez tenté la communication la plus sereine qui soit, malgré que vous-même vous ayez pris vos responsabilités et changé de fonctionnement. Attention, pourquoi? Parce que vous touchez peut-être aux limites de capacité de l'autre et ne rentrez surtout pas de nouveau dans ce rouage de l'excuser. La boucle est bouclée, on parlera encore une fois des excuses qu'on fait à l'autre qui en fait nous maintiennent dans la situation qu'on ne veut pas faire perdurer. Donc on stoppe les excuses et on passe en mode ok, observation, responsabilisation de chacun et maintenant je suis dans une démarche de mon mieux-être. Que ce soit de mes propres comportements, des comportements que j'accepte de l'autre, je vais te nettoyer tout ça et je vais te faire une vie amoureuse aux petits oignons trop belle, trop épanouissante. Voilà ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, je vais y arriver. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.